Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les 4 types de dégradés qu'il existe en SwiftUI. Les voici, il y a le linéaire, le radial, l'angular et l'elliptical. Et donc, je vous montre ça tout de suite. C'est parti. Allez, on va commencer par le linear gradient. Donc, on écrit linear gradient et moi je vais choisir celui-là avec les paramètres colors, start point et end point. Je mets tout à la ligne pour que ça soit un petit peu plus propre. Donc pour colors, on a besoin d'un tableau de couleurs. Donc moi je vais mettre un point red par exemple et un point blue, sachant que vous pouvez mettre bien sûr plus que 2 couleurs. Ensuite pour le start point, ça va être le point de départ de la couleur, et en particulier de la première couleur écrite dans le tableau. Donc où est-ce que je veux que le red commence ? Je veux qu'il commence en bas, donc j'écris bottom. Et pour le end point, le point de fin, je vais mettre top. Sachant que vous pouvez mettre bien sûr tout ce qu'il est écrit là, leading, trailing, vous avez plusieurs possibilités. Donc moi je mets top. Et donc voici un premier aperçu de notre linear gradient qui, comme son nom l'indique, permet de créer un dégradé de couleur linéaire. Et pour que ça s'étende dans les safe area, en haut et en bas, je vais ajouter un ignore safe area. Comme ça, c'est parfait. Et donc ça, c'était pour notre premier dégradé. Maintenant, passons au second, qui va être le radial gradient. Donc on l'écrit et nous, on va choisir celui-là avec les paramètres colors, center, start radius et end radius. Encore une fois, je mets tout à la ligne. Et voilà, donc pour Colors, c'est la même chose, on entre nos différentes couleurs qu'on a envie d'avoir dans notre dégradé. Là aussi, je vais utiliser le red et le blue. Ensuite, pour le paramètre center, ici, on peut mettre un point et avoir différentes possibilités. Ça va être le centre de notre dégradé. Et moi, je vais le laisser sur center. Pour le start radius, ça va être notre point de départ de notre rayon. Donc, je vais mettre 0. Et pour le end radius, donc pour le point final de notre rayon de dégradé, je vais mettre 200. Et le voilà dans la preview. Donc là, si vous augmentez le start radius, vous allez voir que ça va commencer beaucoup plus loin le dégradé. Ça va être 100% rouge jusqu'à 100 pixels. Et après, entre 100 et 200 pixels va se trouver le dégradé. Et donc maintenant, passons au troisième dégradé qui va être le angular gradient. Donc on l'écrit et moi je vais choisir celui-là, le dernier ou l'avant-dernier, avec les paramètres colors, center, start angle et end angle. Je mets tout à la ligne et donc on commence encore et toujours avec les différentes couleurs. On va utiliser à nouveau red et blue. Pour le center, ça va être le centre bien sûr de notre dégradé. Je mets center. Ensuite, tout va se jouer sur ces deux paramètres. On va devoir renseigner des angles comme c'est écrit juste là. Donc j'écris angle et on a différentes possibilités pour créer un angle. On peut l'initialiser avec une valeur en degrés ou en radians. Moi je vais utiliser les degrés, mais donc là on rentre une valeur. Pour notre angle de départ, je vais mettre 0 et on fait la même chose pour notre angle de fin. Je vais mettre 90 par exemple et voyez le résultat dans la preview. Donc n'hésitez pas à jouer sur ces différents angles de départ et de fin. Et donc cet angular gradient va fonctionner un petit peu comme une horloge en tournant sous forme de cercle. Et pour finir, pour notre quatrième dégradé, nous allons faire maintenant le elliptical gradient. Donc on l'écrit et moi je vais utiliser celui-ci avec ces paramètres là, et donc pour les afficher, je reste appuyé sur la touche option, ce qui les passe en blanc, et j'appuie sur entrée pour tous les afficher. On met tout ça à la ligne comme d'habitude, et on commence avec le tableau de couleurs. Donc là, encore une fois, le red et le blue. Pour le center, ici aussi je vais mettre center, et ici sur ce dégradé, tout va se jouer maintenant sur ces deux paramètres là. Pour le start radius, je laisse 0, et pour le end radius, je vais mettre 0.5. Et voilà le résultat. Ça va créer un dégradé en forme d'ellipse, donc en forme de cercle un petit peu déformé. Et donc là, vous pouvez jouer sur ces deux paramètres-là pour modifier la taille de la forme. Plus on va augmenter le start radius, plus la couleur au centre va être grande. Et plus on va modifier le deuxième paramètre, plus ça va étendre le dégradé. Et donc voilà pour nos 4 formes de dégradé en SwiftUI. J'espère que ça vous aura été utile. Sachez que j'ai créé une petite formation gratuite pour les débutants pour apprendre à créer une petite application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça dans la description. N'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de contenu sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!